Désormais, l'université protestante au Congo a une nouvelle école à son sein. C'est l'école de leadership ouverte par le professeur Matata Ponyo Mapon. L'ancien premier ministre a procédé ce vendredi 30 octobre 2020 à Kinshasa à l'ouverture de cette nouvelle école parmi plusieurs options qui existent au sein de l'université protestante au Congo. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 30 octobre en présence des personnalités scientifiques, mais également le recteur de l'université protestante au Congo, Monseigneur Ngoï Bolia. Suivez le déroulement de cet événement non commet au micro des Top 243 News. Le directeur va passer là-bas. Ça va bien. Je suis content de vous voir. Non, je suis là. Je suis là. Merci ce matin parce que tu nous bénis cette Seigneur toi-même. Bénis nous qui allons l'utiliser. Bénis aussi ceux au nom de toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais respectueusement inviter. Je vais écouffer. Je ne suis pas jugé parti, mais ce sont des choses symboliques. Oui. Mais moi je peux boire, il n'y a pas de poison ici. Ok. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons en vertu de cette salle. Merci. Alors, entre l'université protestante au Congo et Congo Challenge. Merci beaucoup. Où est le secrétaire académique? Professeur. Ça, c'est la académique, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Nous en ferons un bon usage. Tu ouvres la salle? Non, c'est déjà... Et je l'ouvre en présence de tout le monde. Merci. Juste après le coupure des ribans symboliques et la prière du recteur de cette université, suivez Matata Ponyo au micro des Top 243 News. Et à ce titre-là, le développement des grandes nations, le développement des grandes institutions et l'existence des grands hommes en tant qu'individus est fonction de la qualité de leur leadership. Et nous avons constaté, en ayant nous-mêmes exercé ce leadership au niveau de la primature, qu'effectivement l'essentiel de performance que nous avons réalisé était fonction de la qualité des leadership. Voilà pourquoi, sur base de nos études scientifiques que nous avons essayé de produire, alors que nous avons quitté la primature, et sur base de faits randomisés, nous avons réalisé que le leadership mérite d'être institutionnalisé sous forme d'une école au sein de l'université protestante pour en faire bénéficier à tout le monde. Bon, je pense que l'école de leadership est ouverte non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes
en passant par des jeunes professionnels, les directeurs, les PDG, des responsables politiques, parce que le leadership a pour mission de pouvoir donner les outils, des conduites pour pouvoir atteindre une vision. Le leadership vous donne aussi la capacité de pouvoir tracter la machine, de pouvoir vaincre les obstacles, parce qu'en fait le chemin de leadership c'est un chemin des obstacles, ce n'est pas le boulevard. Le boulevard n'a jamais été le chemin de leadership. Et voilà pourquoi il est important que tout le monde sache la philosophie et l'essence même du leadership. Parce que vous savez, tout le monde naît leader, mais tout le monde ne devient pas leader. C'est ça la problématique. Écoute, moi j'enseigne ici à l'université protestante, donc je suis professeur ici. Et ce n'est que normal que mes démarches scientifiques se fassent à partir de l'université protestante. Ou-même, j'ai défendu ma thèse de doctorat. Il n'existe pas encore d'école de leadership dans la version actuelle, dans la République démocratique du Congo. Donc c'est une école naissante, c'est une expérience pilote. Mais ça, il faut voir avec l'université protestante. Hein. Moi, je ne suis pas là, ça c'est la partie administrative, n'est-ce pas? Nous sommes au niveau de la partie académique. Le recteur de l'UPC donne l'apport de cette initiative pour l'intérêt de la population congolaise. L'université protestante au Congo, que je suis en train de piloter il y a de cela plusieurs années, est heureuse d'accueillir cette école, l'école du leadership, dont l'initiateur est le professeur Matata Ponyo, qui est professeur plein temps au sein de cette université. Il était venu chez moi ici, il m'avait donné l'idée de la création de cette école. C'est lui l'initiateur et nous l'avons soutenu. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, nous venons d'assister à son inauguration devant un monde choisi. C'est vraiment... Mes impressions sont très positives de voir qu'en plus des facultés qu'on a, les quelques écoles qu'on a ici, il s'ajoute cette école-là pour la formation des leaders qui va faire ses preuves, j'en suis convaincu, à partir d'aujourd'hui et dans les années qui viennent. Elle n'est pas indépendante, elle est l'école de l'IPC. Et elle n'est pas indépendante, elle est dans l'IPC. Nous allons la gérer, nous allons gérer cette école comme nous gérons les autres entités d'enseignement qui sont ici. Il n'y aura pas de différence. Ça, c'est une école qui entre dans la liste des unités d'enseignement qu'on a au sein de notre institution. Nous allons la gérer comme nous gérons les autres, avec l'appui de l'initiateur, le professeur Matata Ponyo, qui a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Donc je pense que ça sera une très bonne chose et je suis convaincu que ça marchera comme l'IPC dans son ensemble, comme vous le savez, est en train de marcher. Les inscriptions n'ont pas encore commencé, mais c'est pour bientôt. Moi je crois que vous-même vous le savez, c'est vrai. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions supérieures universitaires dans notre pays, mais l'UPC quelque part fait la différence. Merci pour votre fidélité. Restez connectés pour vous informer à Top 243 News sur YouTube Entrepreneuriat TV. Au revoir.